Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Viva sur scène. L'association Maison de la Culture du Havre est à Avignon. C'est la 78e édition. Et grâce à Wistrack Radio, nous avons eu la chance de pouvoir interviewer à l'issue des spectacles des comédiens et comédiennes, metteurs et metteuses en scène. Nous pouvons partager avec vous le plaisir de la découverte que nous avons eu, le plaisir des textes, le plaisir de la générosité et de l'intelligence des artistes, le plaisir, au fond, de cette grande fête du théâtre qu'est le Festival d'Avignon. Laetitia Bottella, bonjour. Et bonjour. Alors, vous êtes la metteuse en scène d'un texte de Mariette Navarro. Mariette Navarro, que nous venons de voir à Présence Pasteur, c'est-à-dire Prodige. Exactement. Alors, c'est une satire, en fait, des années 50. Alors, je sais, ouais, c'est la période après-guerre. Après, je ne sais pas si c'est une satire de cette période-là, mais en tout cas, c'est vraiment un focus sur l'arrivée de la publicité couleur, de Tupperware, qui coïncide aussi avec l'après-guerre, le moment où il faut sortir les femmes des usines, parce que pendant la guerre, elles ont été beaucoup dans les usines, et il faut les renvoyer à la cuisine en leur donnant l'impression qu'elles continuent à travailler, qu'elles servent à la société, mais tout en les recloisonnant à l'espace du foyer. Donc, c'est vraiment un focus sur les années 50 pour les femmes, et surtout pour les femmes qui ont envie de s'émanciper, et à qui on va faire croire que le grand rêve de l'émancipation, c'est celui de la vente à domicile. C'est ça, vous citez une fois l'Amérique, parce que Tupperware, je crois que c'est américain. Oui, Earl Tupper, c'est lui qui a fondé, qui a inventé le Tupperware dans les années 50, je crois que c'est en 51. Et en fait, ça n'a pas marché parce que ça se vendait en magasin. Et c'est une femme, parce que c'est toujours une femme, qui s'appelait Brownie, comme le gâteau Wise, qui, elle, a dit à Earl: écoute, ton truc ça marche pas, je pense qu'il faut aller directement chez les femmes, parce qu'en fait les femmes elles étaient enfermées chez elles, parce qu'il fallait s'occuper des enfants et tout ça, donc elles pouvaient pas se permettre d'acheter en magasin, alors que le fait que là le produit vienne à la maison, ça rentrait dans leur foyer, et du coup il y avait quelque chose aussi où en fait on déculpabilise quand c'est dans le foyer. Et puis il y avait cette idée un peu première qui était le cadeau, c'est-à-dire que si vous invitiez une démonstratrice chez vous, si vos invités elles achetaient, vous aviez le droit à un cadeau. Donc en fait c'était hyper... C'était vraiment un peu insidieux comme système, parce qu'en fait vous étiez obligé de consommer pour que votre ami puisse avoir quelque chose. Et donc en fait on se sentait obligé d'acheter. Oui. Et c'est dans le texte que vous parliez si tard de Tupperware, enfin des objets que vous vendez, de l'Amérique. C'est dans le texte, ça. Nous, on n'a rien touché au texte. Le texte est absolument parfait. Après, Mariette Navarro, elle ne cite jamais le mot Tupperware. Non, là, dans le texte, il n'y a pas. Elle appelle ça les prodiges. Oui, c'est ça. Après, moi... L'attirail. Oui, l'attirail, elle parle de ça. Mais en fait, Mariette Navarro, son écriture, c'est vraiment ça. Moi, Mariette, c'est vraiment comme un brouillard. C'est-à-dire qu'on distingue des choses, mais en fait, on les ressent. On sait de quoi on parle, mais elle n'a jamais besoin de nommer. C'est-à-dire, elle joue sur la connivence. Oui, exactement, c'est que ça fait partie de notre culture à tous. Vous avez vu quand les Tupperware ils sortent dans le spectacle, les gens ils se mettent à faire ah celui-là ma grand-mère elle avait, oh celui-là c'est celui que j'avais, oh je me souviens de celui-là. Moi je suis une enfant Tupperware, je suis vraiment née dans un Tupperware. Ma grand-mère elle faisait les réunions Tupperware, ma mère elle faisait mes jouets quand j'étais petite c'était des Tupperware. Et ce qui fait que vraiment pour moi c'est un objet qui est très régressif, c'est ma Madeleine de Proust. Et je vois en fait en montant ce spectacle que je suis pas toute seule. C'est vraiment le Tupperware, il y a un espèce de truc qui fait tout de suite connexion chez les gens où on se dit oh je le connais celui-là. Et du coup il a une histoire. Et en plus là il se trouve que tous les Tupperware quasiment qui sont sur scène c'est ceux de ma grand-mère. Alors dans la scénographie évidemment vous jouez dans une salle de classe, c'est-à-dire exactement dans le fond le décor de... Oui, on veut recréer l'espace salon. C'est-à-dire que vraiment se retrouver dans un espace qui crée vraiment une promiscuité, une espèce de chose où quand on est face à la démonstratrice Tupperware, on est prisonnière. C'est-à-dire que vraiment, il y a même des fois, c'est un peu en mode genre, ah oui, mais moi j'ai pas de sous, je peux pas acheter, mais sauf qu'en fait, elle est tellement là sur vous. Mais ouais, mais sauf qu'il y a vraiment... Mais c'était hyper cher, c'est hyper cher. Et du coup, voilà, parfois c'était vraiment compliqué. Et moi, je voulais vraiment recréer ce truc parce que les comédiennes, on a travaillé vraiment, je leur disais toujours, rajouter un vernis sur le jeu, qu'on ne sache pas si vous êtes délicieuse ou effrayante. Et la proximité, elle fait que nous, on est un peu en mode genre... Oh. Exactement. Et du coup, c'était retrouver... Et on se sent cliente. Voilà, exactement. C'est le but de cet espace. Et alors, j'ai eu l'impression aussi qu'évidemment, quand vous avez sorti toute cette Tupperware, c'est une sorte de révélation, parce que toutes ces couleurs empilées sur la table. Et ça, c'est un très beau ballet. Ah, c'est un très joli ballet. Moi, c'est ce que j'avais dit aux filles.
ce que je vois, c'est que je voulais la maison d'Hansel et Gretel en Tupperware. C'est-à-dire quelque chose qui nous donne envie de « Oh, je les veux ». Enfin, vraiment, moi, quand ma grand-mère, elle avait une armoire, enfin, elle a toujours d'ailleurs, une armoire gigantesque. Alors, quand j'étais petite, elle me paraissait encore plus gigantesque, qu'elle ouvrait et c'était que des Tupperwares de toutes les couleurs. Et moi, j'avais l'impression que c'était Disneyland. Et donc, je voulais vraiment recréer ça chez le spectateur et la spectatrice de « Oh, mais waouh !» Et puis aussi jouer sur les couleurs. Je voulais vraiment que ça parte du froid vers le chaud, qu'on ait vraiment l'impression d'un tableau, en fait, que ça nous donne un côté un peu Rothko, mais du capitalisme. Et donc vraiment avec les filles on a travaillé très fort pour que ce soit, parce que tout ça, ouais, toutes les publicités c'est des chorégraphies que les femmes apprennent, c'est qu'on doit donner l'impression que tout est facile alors que c'est fastidieux, et qu'être une femme à cette époque-là c'était fastidieux, c'est-à-dire qu'il faut porter des bas, des jupes, du maquillage, être parfaite, s'occuper des enfants, faire à manger. On le sait au quotidien, c'est lourd, c'est dur. Voilà, donc c'est vraiment donner cette impression de publicité, de facilité, alors que... Mais les comédiennes ont un ton très solennel au début, lent, oui. Etc., pour présenter tous les avantages de ce miracle. Oui, le but c'est vraiment, ce spectacle, moi j'ai dit toujours aux gens, c'est comme à la piscine. Vous mettez le premier pied, c'est froid. Puis petit à petit vous rentrez et à la fin elle est bonne. C'est que vraiment l'entrée dans l'écriture de Mariette Navarro, c'est ça. C'est qu'au début on ne sait pas où on va, c'est très bizarre, on se dit oh là 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 là, c'est très étrange. Et puis plus ça va, plus ça nous attrape et on va vers quelque chose de puissant, parce qu'elles sont, en fait, elles se brisent à l'intérieur, mais il ne faut pas que ça se voie. Il y a celle qui tient, il y a celle qui craque, et à la fin, elles ne ressemblent plus à rien. Celle qui perd son maquillage. Voilà, elles sont vraiment. Le but, c'était vraiment ça, de partir de quelque chose de très tenu, de très maîtrisé, de très anguleux, pour aller vers quelque chose de plus foutraque et d'épuisement absolu. Oui, et puis il y a le rôle de la petite stagiaire qui est très partagée. Tantôt elle essaye de s'adapter à ce rôle, et puis par moments elle n'en peut plus, elle trouve que c'est dramatique. Mais c'est la jeune génération, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'héritage de nos mères, de nos grands-mères, et qu'est-ce qu'on fait de notre émancipation, et en même temps on ne peut pas complètement se libérer parce qu'elle le dit. Tu crois que ça t'appartient, ce champ de ruines? Non. Rien n'est jamais neuf. Et du coup, c'est cette dualité qu'il y a en permanence de se dire, moi j'ai appris ça, j'ai vu ça, et en même temps, moi j'essaye de m'émanciper, mais en même temps, j'aimerais bien ça. Donc c'est vraiment, c'est aujourd'hui comme on se débrouille avec tous ces codes de féminité qui sont épuisants, éreintants, mais en même temps qui parfois peuvent nous séduire. Donc c'est vraiment, c'est en ça où l'écriture, moi je trouvais brillante. Ce qu'il y a, c'est que dans la première partie, le texte sur l'individualisme. Au début, la création de l'individualisme, c'est-à-dire qu'on sort de la guerre et alors il faut chacun se réaliser. Oui, voilà, c'est ça, c'est l'espèce de truc américain de working girl qui arrive. C'est-à-dire que je me suis faite toute seule, je me suis inventée toute seule, et vraiment il y a cette mythologie qui se crée. Mais sauf que c'est dans un tout, et que pour les femmes, cet espace d'émancipation, il est très petit. C'est qu'encore une fois, c'est dans l'espace du foyer, elle le répète beaucoup dans la pièce. Moi j'ai pensé au film Barbie. Oui, vraiment, ça répond très fort. C'est la même chose. C'est l'arrivée du plastique aussi, hein, c'est pareil. C'est qu'à la fois, on a l'impression que c'est la femme parfaite et extraordinaire dont on a envie de prendre tous les codes et à qui on a envie de ressembler. Et en même temps, c'est aliénant au possible. Oui. Alors ce qui est amusant, c'est que dans toute la première partie, c'est la technique du clown. Moi, souvent, je leur ai dit aux filles. Je leur ai dit, pour Clémence et Jade, en tout cas, c'est presque le clown blanc et l'Auguste. Oui, c'est vraiment un peu ça. Oui, presque jusqu'à la fin, pas tout à fait, mais enfin, assez longtemps. Mm-hmm. Elle joue là-dessus, elle joue sur son physique, sur les regards, sur l'amplification, la caricature. Et elle fait beaucoup rire. Ah bah oui, elles sont... moi, je les trouve extraordinaires, j'ai de la chance, enfin je suis très heureuse. En fait, quand j'ai trouvé cette pièce, le casting, il est arrivé très vite. Vraiment, dans ma tête, c'était sûr que c'était elle. Ah, elles sont parfaites. En plus, elles ont 3 énergies de comédiennes très différentes. Elles sont pas du tout dans les mêmes codes. Et puis, chacune a à sa charge une période. C'est-à-dire que Jade, on est plus sur les années 50. Elle est plus années 50, 60, avec le côté un peu Audrey Hepburn. Clémence, je lui ai vraiment dit plus Marilyn Monroe. Ce côté, les codes ingérés, mais quand même, on est dans quelque chose d'un peu plus exubérant, mais qui a du mal à tenir. Et puis, Victoire, elle est plus, la jeune génération qui... qu'est-ce que je fais ? Qui renacle. Voilà, exactement. Qui essaye de faire de son mieux, mais qui résiste profondément. Alors, le rapport à l'actualité, c'est en fait la conception de la féminine classique, de la femme, le rôle, la place. Il y a beaucoup de choses qui se font écho avec aujourd'hui, c'est qu'il y a bien évidemment, oui, le rôle des femmes, on parle de charge mentale, c'est un terme qui est arrivé il n'y a pas si longtemps, et puis voilà, de ces femmes qui ont besoin
aussi de s'émanciper et de travailler, mais qui en même temps se retrouvent à devoir et travailler et s'occuper du foyer, parce que les choses se divisent pas, c'est qu'en fait juste on a ajouté en fait à nos possibles. Mais il y a aussi la question du plastique. C'est-à-dire qu'à l'époque, le plastique, c'était considéré comme un progrès. Aujourd'hui, c'est notre fléau. Et du coup, ça permet aussi de se dire, aujourd'hui, c'est quoi le progrès d'aujourd'hui? C'est l'électrique. Et du coup, si on fait la même chose, dans quelques années, on sait que l'électrique, ce sera de toute façon notre fléau. Donc c'est vraiment une pièce qui parle de plein de choses. C'est attention au mot progrès, parce qu'en fait, sur le long terme, ça peut s'avérer être l'enfer sur Terre, en fait. Alors c'est assez amusant aussi, enfin amusant, non, c'est touchant plutôt, l'évocation des vies sans Tupperware, sans ce soi-disant métier. Là c'est touchant parce qu'effectivement on rentre un peu dans les peines et les douleurs. Oui, alors il se trouve que cette pièce de Mariette Navarro, c'est une commande qui a été faite par Mathieu Roy, qui est un metteur en scène, il y a 10 ans, qui avait 3 comédiennes. Et il a demandé à Mariette Navarro d'écouter les histoires des grands-mères de ces comédiennes-là, pour les faire entrer dans la pièce. Donc en fait, ces 3 personnages de femmes, toutes les histoires qu'elles mentionnent, c'est-à-dire qu'une qui a l'étoile et qui doit se cacher, changer de nom, celle qui doit quitter son pays pour aller s'établir ailleurs, et puis celle qui épouse un officier américain et tout ça, c'est vraiment les histoires des grands-mères de ces comédiennes-là. Et du coup, c'est aussi raconter la guerre de plein de prismes différents, c'est-à-dire qu'il y a un peu un panel de toutes les guerres. On peut avoir la guerre, on peut avoir en écho la guerre d'Algérie où elle part, on peut avoir quitter l'Allemagne pour aller dans un autre pays. Voilà, il y a vraiment plein d'échos et ça permet aussi de rendre universel le fait qu'il y ait 3 femmes avec 3 histoires différentes, mais qui se retrouvent toutes les 3 au même endroit qui est qu'est-ce que je fais de moi après la guerre. Et ça permet de rendre universel un peu ce discours-là aujourd'hui. On a vu une pièce par une compagnie jeune qui s'appelle L'épicerie, qui s'appelait Tumulte. Victoire, elle l'a vu hier, la comédienne qui joue. Ah ben voilà. Et à un moment, il y a Max, l'un des comédiens, qui vient vers nous et qui nous dit le capitalisme, c'est la privatisation, même de ton corps. Oui. C'est un peu ce que vous jouez. Ah oui, c'est vraiment ça. Et en plus, ce qui se trouve, c'est qu'il y a c'est le moment, la vente à domicile. En fait, Tupperware, c'est l'ancêtre de Uber Eats. C'est l'ancêtre de tous ces trucs-là. C'est comment le capitalisme est rentré dans le foyer. C'est qu'avant, c'était à l'extérieur et on avait nos espaces de liberté. Aujourd'hui, c'est rentré dans le foyer à ce moment-là précis. Et aujourd'hui, après, il y a eu les portables qui ont accéléré encore plus cette chose-là, mais vraiment, Tupperware, c'est l'ancêtre de toutes les ventes à domicile et de comment, en fait, le capitalisme a toqué à la porte et est venu s'installer dans nos espaces en se déguisant en convivialité. C'est ça le pire. Oui, bien sûr. Power soft power. Oui. Alors, ce qu'il y a de terrible aussi, il me semble, c'est toutes les sourires, les rires qui sont des grimaces. En fait, on n'est pas vraiment dupes. Mais non, mais de la même façon qu'aujourd'hui, quand on regarde une publicité où on nous vend un produit vaisselle qui a l'air extraordinaire et la femme a des mains superbes, on la regarde, à aucun moment on se dit que ça se peut. C'est qu'en fait, même si on n'est pas dupe, en fait, on accepte ça, alors qu'on devrait se révolter de ça. Mais en fait, on accepte. Et presque même parfois, on le cherche tous les matins devant notre glace quand on se regarde, nous femmes, et qu'on se dit « Oh là là, mais ça va pas, ça tombe, ça pend, ça va pas, c'est pas bon. » C'est l'enfer. Et en fait, à aucun moment, même si on n'est pas dupe, on devrait se dire « Mais en fait, c'est normal. » Mais sauf qu'on a tellement à gérer ça qu'on l'accepte et on se dit « Bon, voilà, on joue le jeu. » Mais en fait, à force de jouer le jeu, on s'abîme. Oui. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que je trouve qu'il y a un rapport au langage. Parce que vous dites, elles disent des choses terribles. Par exemple, il faut tout ranger dans des cases. Ouais. Toute la vie, etc. Et même elle-même, ranger dans des cases. Et quand on entend le vrai sens des mots, c'est terrible. Bien sûr. Mais c'est en ça où cette autrice, moi c'est une de mes autrices fétiches, vraiment Mariette Navarro, je la trouve extraordinaire, c'est qu'elle arrive à dire le pire. Mais c'est si bien écrit et avec une telle subtilité, une telle finesse que vous sortez pas de la pièce en mode comme si vous aviez fait je sais pas comment dire, parce que souvent on dit oui, les féministes en colère. Moi je fais partie des féministes en colère, donc moi ça me dérange jamais d'être très en colère. Mais là je trouve qu'elle arrive à dire les choses primordiales du féminisme, mais à les faire entendre en ayant la possibilité de se mettre de côté, de se regarder soi-même et de se dire bah oui tu vois. Et de ne pas être dans la vindicative ou qu'on se sente en mode mal. C'est-à-dire qu'on se dit oui, je suis complice de ça, oui, j'accepte ça, c'est vrai. Hein. Oui, mais ça nous montre aussi qu'on n'entend pas vraiment. Oui, bien sûr. On n'entend pas le littéral sens. Oui, mais ça, il faut savoir le décortiquer, il faut toujours être à l'affût. Et moi, c'est ce que je dis à tout le monde, c'est que c'est difficile d'être féministe. C'est difficile. Parce que c'est épuisant.
Ça veut dire qu'il faut chercher le sous-texte partout, il faut chercher le petit problème. Là aujourd'hui, on nous reproche beaucoup d'aller chercher la petite bête partout. Mais en fait, il faut la chercher partout. En fait, mais c'est juste que c'est pénible et c'est épuisant de se battre contre les petites bêtes. Mais moi, je fais le choix de ne rien laisser passer. C'est ça. Alors les 3 comédiennes, effectivement, on peut voir en gros, Elles sont extraordinaires, c'est vraiment... donc Jade Collinet, Clément... Victoire Jolivet. Oui, et Clémence Veil. Ouais, c'est 3 comédiennes extraordinaires et j'ai beaucoup de chance de les avoir à mes côtés là. Ah oui, oui, oui. Elles ont des perruques, non? Ah non, tout est fait homemade. Ah oui, c'est des vrais chignons. Oui, on s'est dit, voilà, encore une fois, c'était aller chercher le chignon d'Audrey Hepburn. Pour Clément, c'est l'espèce de banane qui est arrivée un peu après dans la période un peu rock. Et du coup, on s'est dit voilà. Et puis Victoire, au début, elle arrive avec ses petites anglaises. Et puis, c'est comment on lui tient les cheveux, on lui met un serre-tête pour essayer de lui dessiner la silhouette. Puis à la fin, ça part en cacahuète. Mais vraiment, ces codes-là. Les cheveux, c'est vraiment, voilà, dire à une femme, tu as des beaux cheveux, c'est lui donner le sésame du glamour. Voilà, une femme avec les cheveux courts, c'est encore très difficile. Hein. Alors, il y a aussi quelque chose qui accroche bien le public, c'est la participation. Ah ouais. C'est une pièce un peu participative. Ah le public, c'est le 4e personnage, vraiment. Voilà. Moi, je le dis tout le temps aux filles. Hein. On nous jette des confettis, on nous donne des gâteaux. Parce que c'est ça. On nous fait vérifier la solidité du Tupperware. Oui, parce que c'était vraiment ça, les réunions Tupperware, vous étiez tellement sollicités. En fait, c'est ce qui vous permet d'accrocher, c'est tuer, vas-y, regarde, tu peux le faire, tu sais le faire, touche-le. Et vraiment, c'est ça. C'est une fois que vous l'avez dans la main, vous l'avez déjà presque chez vous. C'est hyper malin. Mais regardez tous les vendeurs de rue, tout ça, c'est ah tiens, je t'accroche le bracelet. Et une fois que tu l'as, c'est trop dur de dire non, non. Et en fait, il y a une question de politesse aussi. C'est vraiment hyper fort ces techniques de vente là. Le public marche très bien. Ah ouais, le public La est dame super. se lève, elle secoue le saladier plein d'eau. Mais c'est oui, c'est très très. fort de lui faire ça parce que elle était ronchon. Oui, mais on dit toujours, on sent les gens où c'est vraiment pas possible en fait. Ceux qui sont pudiques, ceux-là sont plus emmenables. Voilà, il y a des gens qui détestent la proximité comme ça, mais on les sent. Oui, ça peut faire peur. Le corps, il parle. Hein. Vraiment, vous avez des corps. c'est ça, vous le ah voyez, oui, vous ici, là, ça se. Ah, c'est ça. Si ça Parce se que tend au niveau des quelquefois, épaules. Effectivement, certains spectateurs préfèrent rester dans le monde. Oui, et il ne faut pas imposer à un spectateur de venir. Là, la dame a dit non, et elle l'a dit oralement fort. Déjà, ça, c'est un signe fort qu'elle n'a pas peur de prendre la parole devant les gens. Quelqu'un qui ne veut pas, c'est quelqu'un qui va regarder par terre. À un moment donné, vous avez regardé très fort par terre, c'était évident que c'était non. Vraiment, c'est... Moi, en fait, quand j'écoute un texte, je suis obligée de fermer les yeux. Mais ça, j'entends, hein, c'est vraiment possible. Mais du coup, voilà, En fait, c'est... j'ai compris qu'il y avait un texte. Voilà. Et comme elle faisait des gesticulations, j'arrivais pas à écouter. Elle avait un jeu, c'était pas déjà séculier. Mais par contre, si vous voulez lire du Mariette Navarro, ça, je vous invite. Pour la voir en plus. Alors, ça, c'est bien. Oui, avoir de la... Alors après, il se trouve qu'on est à Avignon. Hein. Vous savez que ça coûte très cher de louer des salles. Donc là, nous, on a pris une salle de classe parce que aussi c'est un moindre coût. On va pas se mentir. Il faut pas oublier que Avignon aussi, c'est du capitalisme. Et que du coup, on peut le jouer vraiment dans des espaces où il y a plus d'air. Ça se peut aussi. Le but, c'est de s'adapter aux espaces pour aussi, parce que la démarche de la compagnie, avant toute chose, c'est d'amener le théâtre contemporain dans des lieux atypiques où les gens ne vont pas et où les gens ne vont pas au théâtre. Et du coup, c'est pour ça que nous, on doit être adaptable absolument, que vraiment, on n'ait besoin de rien, parce que si vous allez vers les gens, ils peuvent découvrir le théâtre contemporain et se dire « Ah, ça me parle, ça me plaît, j'ai attrapé quelque chose », alors que les faire aller au théâtre, ça fait peur des fois, et le texte, ça fait peur. Et donc, nous, notre travail de compagnie, c'est vraiment ça. C'est ça. Oui. Et ça marche. Des fois oui, des fois non, ça marche, ça dépend. Mais en tout cas, on essaye de faire en sorte que ça marche. Là, on fait un Avignon miraculeux. J'ai pas d'autres mots là, prodigieux si c'est pour faire une blague, mais j'aurais jamais pensé que ça marcherait si fort. Donc, je suis très heureuse, très très heureuse. Comme tous les Havrais étaient ravis de venir à Avignon, ils seront contents de le voir. Ouais, je suis très contente aussi. Puis c'est grâce à elle qu'on peut être là parce que voilà, quand on sort un spectacle, qu'on l'essaye, c'est bien de l'essayer avec des gens avec qui on a déjà construit des choses depuis des années, parce que la compagnie elle a 16 ans quand même, et en pleine crise d'adolescence. Et puis là, de venir vers un public qu'on ne connaît pas, c'est très chouette aussi de voir que ça marche aussi, donc c'est cool. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là pendant le spectacle. Bonne continuation. Merci. Allez, au revoir Laetitia. Au revoir.